Les partis politiques au Togo et en Afrique du Sud font une amère expérience électorale en 2024. Si le premier a un député l'Assemblée, le second n'en a même pas après les résultats officiels. La raison: les partis politiques au Togo et en Afrique du Sud font une amère expérience électorale en 2024. Si le premier a obtenu un député l'Assemblée, le second n'en a même pas après les résultats officiels. Au Togo, la population a sanctionné dans les urnes le parti Alliance nationale pour le changement, un parti de l'opposition. Autrement dit, l'année électorale 2024 pour les partisans en Afrique du Sud et au Togo est un coup dur. Les élections législatives et régionales tenues le 29 avril 2024 au Togo ont mis fin à la suprématie du parti Alliance nationale pour le changement, ainsi que, pour le Congrès national africain, en Afrique du Sud au terme des résultats des urnes le 29 mai 2024 avec seulement 40,21% des voix obtenues aux élections générales, selon les résultats provisoires de la commission électorale après dépouillement de 99,85% des votes, l'En perd sa majorité et va devoir former une coalition. C'est une première dans l'histoire politique dans le pays de feu Nelson Mandela. Pourtant, Mandela a mis en place un parti solide et bien. Comme en Afrique du Sud où l'assise de l'An est reconnue, au Togo, il en est de même pour le parti de Jean-Pierre Fabre qui, au lendemain de sa création, avait conquis les cœurs pour un nouveau départ de la politique. Mais avec le temps, le parti a fait flop. Si aujourd'hui en Afrique du Sud, l'An est en déroute, c'est parce que Cyril Ramaphosa a poussé le bouchon trop loin en voulant sacrifier Jacob Zuma, un des leaders de l'An bien écouté. En voulant scier l'arbre sur lequel on est assis, il est clair que la chute est libre. À l'origine de la déroute de l'An en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils sont nombreux à scander le changement en profondeur à l'An. Beaucoup de Sud-Africains pensent que le parti en leur a fait beaucoup de tort. Je veux changer le gouvernement, car ils ne font rien pour nous. Cela va du fait que beaucoup de jeunes sont sans emploi aux fuites d'eau dans les rues. Ils ne font rien et ne sont pas bons pour nous, a confié Samson, septuagénaire à nos confrères de RFI. Partout, la déception revient sur les lèvres des populations. L'An a absolument déçu tout le monde et je ne parle même pas que en termes d'un point de vue économique. Ils se font passer pour un mouvement révolutionnaire qui aide les plus pauvres, mais ce n'est pas le cas. Ce que je déteste le plus, et que j'observe depuis 30 ans, c'est comment à chaque élection, ils dupent les plus pauvres, en leur rappelant les souffrances du passé, sous l'apartheid. Et une semaine après, ils nous ont oubliés. Si malgré tout, une partie de la génération qui a vécu sous l'apartheid considère que l'An reste le mouvement qui a lutté pour leur liberté, et qu'il est donc difficile d'imaginer de voter pour l'opposition, le son de cloche est différent chez les jeunes, dont 45% sont sans emploi. Les moins de 35-40 ans, et ceux que l'on appelle les born-free et libres, après l'apartheid, n'ont pas cette loyauté envers le parti de Mandela, et étaient donc plus à même de voter pour l'opposition ou de ne pas voter du tout. La corruption est un autre facteur du désamour des électeurs pour l'An. Nelson Mandela s'en était plaint. Elle a atteint des proportions inégalées sous la présidence de Jacob Zuma et la multitude d'affaires dans lesquelles il est impliqué. C'est l'une des raisons qui a poussé Jarmina, 50 ans, à se tourner vers l'opposition. Je pense que si on vote pour les combattants pour la liberté économique, gauche, NED et LR, ils peuvent amener du progrès. L'An, pour moi, court juste derrière les contrats publics illicites. Ils détruisent tout au sein de notre pays, et ne réalisent jamais les promesses qu'ils font auprès de nous, au sein des communautés. Le sort de l'An version togolaise n'est pas le même avec l'An en Afrique du Sud. Au Togo, la désillusion de l'ensemble des partis politiques aux dernières élections n'est pas à chercher loin. Si les électeurs reprochent à l'An de Nelson Mandela aujourd'hui beaucoup de choses, au Togo, ce que l'on peut reprocher à l'An, hier chef de file de l'opposition est totalement, c'est le fait ce parti n'a pas pu réussir à réunir les autres formations de l'opposition pour mener une lutte efficace et durable. Même chose pour l'UFC qui a pris le relais de parti chef de file de l'opposition. Les mots qui ont fini par emporter les partis politiques de l'opposition dont l'An sont l'ego des leaders et de leur entourage, le manque d'humilité politique, le refus de s'asseoir pour taire les égos et la liste est longue. Face à tout cela, le peuple qui sait tout dans le silence, est arrivé à frapper fort en Afrique du Sud et au Togo. Pendant que le parti présidentiel reçoit des fissées en Afrique du Sud, au Togo, le parti présidentiel Union pour la République, UNIR, reçoit l'adhésion populaire d'un peuple qui est fatigué de la politique d'autruche des opposants. Trêve de spéculation.